Bonjour tout le monde, je vais lancer donc une petite série de vidéos. Alors ça va être sur des parties que je joue. Alors je vais essayer d'en faire une par jour, en jouant une partie par jour également. C'est donc des parties sur 80 dojo. Alors je viens de passer le 3 Dan sur 80 dojo. Ça faisait très longtemps que je jouais pas dessus, ou très très peu. Et j'avais l'impression que le niveau était peut-être plus faible, mais en fait c'est peut-être tout simplement que j'ai progressé aussi de mon côté et que du coup les joueurs que je voyais à 1900 ou 2000 avant, qui me paraissaient imprenables, ou enfin qui paraissaient beaucoup plus forts que moi, sont finalement à ma portée. Et du coup je vais essayer de passer 4 Dan sur le 80 dojo, donc ça correspond à un classement de 1950 dessus. J'ai pas réellement de, comment dire, de contrainte de temps pour le faire. Je vais essayer de faire une partie. Alors généralement je pense que je vais jouer que des parties de 10 minutes plus 30 secondes, voire de 5 minutes plus 30 secondes, parce que 15 minutes je trouve ça long pour le format. Et 0 plus 30 je trouve ça un peu court, et que c'est pas vraiment ma cadence préférée. Donc je vais essayer de faire ça, et une partie par jour, et ensuite je la commente tout simplement. Et on va voir si ça intéresse ou pas les gens, et si c'est intéressant ou pas. Donc je vais commencer par vous montrer donc la première partie. Donc dans cette première partie, j'ai joué contre un joueur chinois qui était également de Dan. J'étais Senté, donc le début de la partie, j'ai joué l'ouverture du pion. Alors l'ouverture du fou. Lui a fait directement une tour fixe. Alors à ce moment-là, j'ai décidé de jouer donc la tour centrale, ce qui est une des ouvertures que je joue assez régulièrement. À savoir que s'il avait joué effectivement le, le pion là, j'aurais pas pu le jouer à cause de la prise. Et ensuite, le fou peut venir ici. Donc ça aurait été assez désagréable pour moi. Hop là, je vais couper l'ordinateur. Donc dans cette position, je peux jouer ce coup-là sans craindre l'échange de fou. Lui, il a joué ce coup qui est assez classique, on va dire. Moi, du coup, je centralise ma tour. Il pousse une deuxième fois, donc s'il pousse une deuxième fois, moi, je dois absolument contrôler cette case. Donc je joue le fou ici. Et là, il a commencé son château. Moi, je joue ce coup-là parce que j'ai envie de centraliser assez rapidement mon argent. Et là, il joue ici, et du coup, là, je peux pousser une deuxième fois. Il y a plusieurs raisons à ça. La première, c'est que un jour, je vais vouloir pousser une deuxième fois. Surtout que maintenant, j'ai vu ce coup-là. Maintenant que j'ai vu ça, je me dis que si jamais, par exemple, bon, on va lui jouer un coup qui est pas utile, et si je joue ça, ça, et qu'il prend, je vais pouvoir peut-être aller grappiller le pion. Donc ça, c'est une des raisons pour laquelle je joue ce coup-là. Et puis, tout simplement, j'ai peut-être envie que mon argent arrive sur cette case-là. Lui, il joue ce coup. Alors maintenant, il y a quelque chose de très important. Lorsque son argent va se retrouver ici, il faut que le mien soit là. Hop là. Et du coup, ça me force à jouer ce coup-là. Et lui, il a directement joué ici. Et moi, j'ai fait ça. Si mon argent ne pouvait pas arriver là, j'aurais eu des problèmes. Si par exemple, je joue un coup droit et qu'il fait ça, je fais ça, là maintenant, il va venir attaquer ce pion et ça va être vraiment problématique pour moi. Donc on reprend. euh, il a joué ce coup-là et du coup, moi j'ai répondu directement ça. Ensuite, il fait un coup de général qui est assez classique aussi. C'est plus normal effectivement de mettre le général sur enfin, du côté château. Il n'y a pas réellement d'intérêt d'aller de l'autre côté. Moi, je décide du coup de faire aussi un coup droit pour commencer mon château. Lui, il le fait également. Je continue. Et là, il pousse ce pion. Alors là, c'est assez important pour moi ce moment. C'est un moment où j'ai envie de aussi, j'en ai parlé quand c'était ce pion-là, mais maintenant c'est celui-là. Je trouve que c'était le bon moment pour pousser. Encore une fois, il va pas pouvoir prendre. Donc là, j'ai poussé.
S'il prend, il va vraiment y avoir des soucis pour lui, parce que la tour qu'il prend ici va menacer directement ce pion, et là en l'occurrence il n'a pas réellement de manière de le défendre. Seule manière de le défendre ce serait ça, mais je pense qu'après un échec comme ça, c'est perdant très très vite. Donc ce pion est en fait intouchable maintenant qu'il est poussé. Moi je vais pouvoir prendre au moment où je veux, et lui la contrepartie est pas vraie en fait. Donc à la place de prendre le pion, il décide de continuer son château. Alors peut-être le plan pour lui, ça va peut-être être de pousser, de réussir à menacer 2 fois le pion pour que je sois forcé à prendre. Et que j'ai pas ce petit avantage de pouvoir prendre quand j'en ai envie. Alors moi j'ai continué mon château. Alors l'autre chose que j'aurais pu faire également, c'était faire un château mur. Et gagner on va dire des tempos, enfin des tempi en faisant ça, mais je préfère arriver dans ma structure demi-minot, du coup avec lui qui viendra après. Mon adversaire du coup sort le cavalier. Alors c'est un coup assez agressif, il faut faire attention. Il faut surtout faire attention justement quand les 2 pions là vont s'échanger. Si jamais je lâche mon pion et qu'il peut parachuter ici et que je dois faire tour prend, il pourrait y avoir cette fourchette là qui me forcerait au moins à donner l'argent contre le cavalier. Donc c'est quelque chose maintenant qu'il faut que je fasse attention. En contrepartie, moi, peut-être qu'un jour, je vais pouvoir pousser le pion et puis attaquer la tête du cavalier. Donc c'est quelque chose d'assez important. Donc moi, là, ici, j'ai tout simplement fini mon château. Et là, il a joué ce coup-là. Ce coup-là, alors, beaucoup de joueurs voudraient répondre directement par ce coup. Là, moi, en l'occurrence, j'ai décidé que c'était pas du tout un coup important. Si je le laisse pousser une deuxième fois, bon, certes, il a gagné de l'espace, mais il n'y a pas réellement d'importance en fait de ce côté-là. Et j'ai décidé du coup de jouer ce coup-là. Parce que tout simplement, voilà, moi j'ai mon dernier général qui n'est pas encore développé et j'ai peut-être envie de le mettre ici, c'est-à-dire ouais, un haut minot. Parce que c'est ma dernière pièce qui n'est pas défendue. L'autre chose aussi, c'est peut-être faire un Kimura Mino, c'est une de mes 2 options. L'adversaire, du coup, joue ce coup de pion. Alors, ça, effectivement, ça attaque mon minot. Donc là, ce sera peut-être plus intéressant pour moi de défendre. Et l'autre chose, c'est que enfin, je sais que dans ces positions, le fou veut venir ici pour pouvoir attaquer ensuite ce pion et même cette case là qui peut des fois être abandonnée, surtout quand l'or va changer de place. Donc pour empêcher un petit peu toutes ces idées, moi également je pousse le pion. Alors ça me donne une case de sortie. Et l'autre chose c'est que si jamais le fou vient ici, je pourrais éventuellement venir l'attaquer aussi. Donc c'est un coup qui est également défensif mais aussi offensif. Donc ici, mon adversaire va jouer son coup de cavalier. C'est un coup, à mon avis, qui vraiment met un tournant à la partie. La première chose qu'il faudrait voir, c'est que, donc bien sûr, il attaque mon fou. Donc mon fou devrait probablement bouger, mais il faudrait également qu'il puisse empêcher la percée. Donc le premier coup qu'on aurait pensé, ce serait de le rapatrier ici. Alors plutôt effectivement tout en bas que sur cette case-là, parce que tout simplement, s'il va en 5-8, il pourrait après se recycler pour aller sur cette grande diagonale avec la tour. Mais ici, j'ai réfléchi assez longtemps, parce que j'ai trouvé une autre solution qui me semblait meilleur que tout simplement rapatrier le fou. Et c'est surtout vu que j'ai ce pion qui est très très proche. Alors même si pour l'instant il peut pas prendre parce que la case est protégée 3 fois, j'ai trouvé une petite astuce technique. Donc j'ai tout simplement pris le cavalier. L'adversaire est obligé de reprendre. J'ai fait fou prend. Alors il a pris avec l'argent parce que tout simplement s'il prend avec le roi, il y a une fourchette entre le roi et la tour. Donc c'est un problème. Donc Silver prend, c'est forcé. Et là ici, j'ai trouvé ce coup qui est très fort à mon avis. C'est fou parachute en 7-1. Et ça attaque la tour et ça attaque également le pion en 5-3. Faut pas se tromper parce que si je prends d'abord et que je veux jouer mon idée maintenant de fou 7-1,
Ça va moins bien marcher parce que tout simplement il va pouvoir avoir une case de plus pour la tour et il va protéger son général une deuxième fois, donc mon astuce ne marchera pas. Donc alors il a joué un coup auquel je m'attendais pas forcément, il a joué ce coup-là. Je m'attendais plus à ça, mais en fait les deux sont finalement un petit peu équivalents, je pense. Le coup qu'il a joué du coup est pas si mal. Donc là, moi j'ai pris, hein, tout simplement. Et là, je pense que le fou promu est un peu tabou, c'est-à-dire qu'on peut pas le prendre. S'il le prend avec un des deux généraux, enfin je vais reprendre et du coup je vais faire un token et ça va être très compliqué pour lui de défendre cette position, hein, si j'arriverai forcément à échanger mon token contre un général et en plus ma tour pourrait également rentrer et son roi est très dénudé, donc ces positions-là vont pas vraiment bien se passer, et s'il prend avec l'autre, c'est à peu près pareil, hein. S'il essaye de s'échapper, d'éviter l'échange, je vais tout simplement promouvoir la tour. Et là, je vais menacer, par exemple, or ici, et c'est à mon avis déjà fini cette position. Donc il n'a pas du tout le droit de prendre ce fou promu, donc ce qui fait que à la fin on va dire, hein, ça va être la fin de mon calcul par rapport au moment où j'ai pris son cavalier. Le bilan, c'est que j'ai certes échangé un argent contre un cavalier, ce qui n'est pas un échange, euh, on va dire, qui n'est pas un échange avantageux pour moi, mais j'ai réussi à récupérer un pion déjà, donc ça remet un petit peu les choses dans la balance, et j'ai réussi à faire une promotion du fou. Alors lui, il a encore son fou en main, donc il a encore du potentiel avec son fou, mais le fou promu est supérieur au fou en main. Enfin, c'est dans la plupart des positions, on va dire, c'est ça. Et puis autre chose, mon pion est toujours très fort, même si c'était, on va dire, le constat de départ. Alors ici, il a joué un coup plutôt bon, enfin je pense qu'il était plutôt bon parce qu'il m'a mis un peu en difficulté. Et il a joué ce coup-là. Alors ce coup-là a plusieurs idées. La première, c'est qu'il pourrait prendre mon pion en faisant promotion, donc ça attaquerait ma tour également. Et ça fait un fou promu et ça attaquerait aussi le cavalier, donc ce serait quelque chose d'assez gênant. Et l'autre chose, c'est que maintenant qu'il a coupé l'action de la tour, il pourrait éventuellement aussi prendre le fou promu. Euh, Moi, je crois que j'ai pas très bien joué ici. Je crois, j'ai regardé très rapidement avec l'ordinateur après. Je sais plus s'il me dit pas de lâcher carrément la tour contre le fou. Mais moi j'ai joué ce coup-là là, pour protéger mon pion. Et ici, il aurait pu peut-être prendre le fou. Ça aurait été une position assez intéressante. Alors, je sais pas si ça aurait été gagnant tout de suite pour le coup, mais ça aurait été relativement intéressant. Alors le problème aussi dans la position qu'il a, c'est que son fou est quand même bien... Enfin, il s'est plus ou moins enfermé son fou, hein, en se mettant ici, grâce au pion là surtout qui défend. Donc peut-être que là, je peux tout simplement jouer ce coup-là et récupérer le fou. Donc matériellement, ce serait pas encore mauvais pour moi, mais ça lui donne des options. Alors il n'a pas joué ça. Il a décidé de jouer ce coup-là qui à mon avis est plus faible, hein, parce que bon, bah, le problème du fou est pas réellement réglé. Alors, certes, il essaie d'échanger un petit peu les généraux qui font ma défense. Donc, moi, j'ai décidé de prendre tout simplement. Il a pris. Et ici, j'ai décidé de jouer euh, assez simplement finalement. Prise de l'or. Il a repris ce qui était un peu forcé avec l'or, parce que sinon, s'il prenait avec le roi, je pense que je pouvais mettre un général d'or ici, et l'attaque se développait à une vitesse qui était trop grande. Donc il est obligé de prendre, et là j'ai fait mon token. Donc je suis arrivé dans la même position là que j'espérais, échanger grosso modo mon fou contre les deux généraux qui font le château surtout. Et donc ici, je pense que je suis déjà très largement mieux. Alors je peux mettre l'ordinateur très rapidement, enfin l'ordinateur du Lishogi qui est pas à mon avis très fiable. Non, il me dit que je suis moins bien, mais je suis à peu près sûr que je suis mieux dans cette position. Euh, Lui a joué, ah bah si maintenant il est content, il a joué ce coup-là. Alors là, ça fait effectivement, il y a une menace maintenant.
de sa part, c'est qu'il a créé ce qu'on appellerait une batterie, c'est-à-dire deux pièces. Alors, au shogi, c'est relativement simple, hein, c'est deux tours, ou bien tour lance ou deux fous. Donc là, il menace tout simplement de prendre ici. Moi, je vais tout d'abord échanger mon token contre le général d'or. Et ensuite, ici, j'ai pas mal de choix possibles. L'un des choix qui serait possible, ce serait tout simplement d'échanger ma tour, mais j'ai préféré faire quelque chose de un peu plus défensif. Alors là, maintenant, si je compare les pièces, enfin, si je compare les positions, son roi est très très esselé, le mien est pas très très bien non plus. Matériellement, je suis largement en avance, par contre. J'ai quelques pièces qui défendent quand même, mais il a un fort potentiel d'attaque. Et mes pièces qui sont, on va dire, qui font mon surplus matériel, il faut que je les utilise parce que sinon, il y aurait pas, enfin, je vais pas profiter de mon avantage matériel. Donc ici, j'ai tout simplement parachuté un général en défense. Donc aussi, ça lui pose aussi la question de qu'est-ce qu'il va faire avec son fou promu, hein, parce que s'il part tout simplement, c'est un petit peu pas terrible, parce qu'encore une fois, on va voir que le pion, par exemple, pourrait enfermer son fou, donc il n'y aurait pas de... Enfin, matériellement, il serait encore plus mal. Mon roi, en plus, serait revenu plus ou moins dans un château, et le sien serait toujours complètement isolé. Donc ce serait vraiment assez catastrophique. S'il prend ma tour, bah là je refais ma structure minot finalement, hein. Donc je serais plutôt content. Et puis il a toujours son problème de fou, alors il va encore perdre des temps à vouloir dégager son fou, et moi en attendant je vais pouvoir probablement profiter de ce roi qui est très très faible. Et donc ici il a fait une mesure qui est un petit peu désespérée, mais qui à mon avis lui donne les meilleures chances pratiques. Il a tout simplement sacrifié le fou promu contre l'argent. Moi je suis obligé de le reprendre effectivement avec l'or, et là il a fait une fourchette donc qui est tour et puis or. Alors il y a des choses que si je suis trop gourmand là maintenant, j'ai vraiment pris un gros avantage matériel. Si je suis trop gourmand et que j'essaye de sauver un peu trop les pièces, ça peut mal se passer pour moi, hein, ce genre de choses. Il peut probablement avoir un peu de jeu. Alors c'est pas encore dit, mais peut-être la tour ici par exemple, il attaquerait ça. Ça peut être assez pénible ce genre de position. Et puis si j'essaye de faire ça par exemple, là je pense que c'est aussi assez, comment dire, ennuyeux. Par exemple même tout simplement il pourrait peut-être me jouer ça, et il commence à avoir encore du jeu. Alors ici dans cette position, et là c'est peut-être là où finalement je gagne la partie, c'est que je décide tout simplement de parachuter un autre or. Alors là maintenant il faut qu'il fasse un choix, hein. Il pourrait rejouer à nouveau peut-être ce coup, hein, et refaire la même chose, mais je vais encore probablement tout simplement parachuter mon or encore une fois. Et il n'a pas réellement progressé, alors à part qu'il gagne des généraux d'or à la place de généraux d'argent, ce qui est censé être un petit avantage, mais dans cette position c'est pas du tout clair. À savoir que moi je veux bien avoir des généraux d'argent, je pense, pour essayer d'attaquer sa tour par exemple, et pouvoir revenir ici. Donc ça va pas forcément l'avantager. Donc là ici je lui pose le choix tout simplement parce qu'il va devoir aussi faire quelque chose, sinon l'argent va être pris au prochain tour. Et donc là il a décidé de prendre ma tour, donc récupérer un petit peu de matériel. Ici je décide du coup de prendre avec l'or pour le rapprocher tout simplement de mon roi, et que j'ai toutes les pièces qui défendent bien l'une les autres. Alors là ça va être compliqué parce que lui maintenant il a une tour en main, mais il va vraiment devoir passer un mur d'or, et ça va être très très difficile pour lui d'attaquer. Et moi en revanche, son roi qui est encore faible, alors je l'attaque pas encore tout de suite parce que j'ai pas de point d'ancrage, on va dire, de pièce qui est proche de son roi, mais ça peut arriver assez vite vu que matériellement j'ai beaucoup de choses dans les mains. Lui a donc décidé maintenant de m'attaquer, hein. Alors cette tour peut effectivement attaquer là. J'avais potentiellement un coup qui était plus fort que ce que j'ai joué. C'était peut-être ça qui aurait été intéressant.
Alors il faut quand même que je fasse un petit peu attention parce que peut-être les sacrifices de fous peuvent arriver ou des choses comme ça. Mais c'est vrai que cette fourchette là était intéressante. Alors je l'ai pas joué de suite. Peut-être que j'aurais dû. À la place j'ai joué ce coup là. Qui redéfend encore une fois. Alors là vraiment hein, j'étais plus dans une optique de bien défendre la partie. Bien défendre mon roi parce que je pense que si j'arrive à épuiser son attaque, matériellement je suis beaucoup plus... Enfin j'ai vraiment un avantage matériel qui est assez décisif. Et puis son roi est encore très très isolé, donc moi mon attaque va arriver assez vite dès que moi j'ai épuisé la sienne. Donc là ici en plus le fou est enfermé, hein, donc il faut qu'il fasse quelque chose. Là il m'a joué un coup, j'avais pas prévu et c'était plutôt bien pensé de sa part. Il a joué tour ici, qui pourrait éventuellement donc ramener une nouvelle pièce en attaque. Alors j'avais pas vraiment prévu que cette pièce viendrait en attaque. Et ici du coup j'ai décidé de l'attaquer. Alors c'est une attaque on va dire gratuite dans le sens où mon coup là est gratuit. Alors ça attaque la tour mais finalement elle va juste bouger ce qu'il a fait dans la partie. Et du coup on pourrait se dire bah, c'est dommage parce que j'ai mis un général finalement qui joue plus trop, enfin qui pourrait être dans ma main et je vais peut-être en avoir besoin plus tard, mais avoir un général ça me fait un point d'ancrage et vraiment ça empêche le roi de commencer à fuir. Alors il pourrait encore fuir ici, mais c'est vraiment un point, on va dire, important de commencer petit à petit, surtout si on a un coup un peu gratuit comme ça, de mettre une pièce près du roi adverse, c'est important. Donc ici maintenant j'ai enfin décidé de faire ma fourchette, hein, qui était courue depuis un bon moment. Lui il m'a joué fou prend. Alors moi je vais bien entendu pas prendre la tour, je vais prendre ce fou. La question est un petit peu avec lequel, alors bien sûr si je prends avec ça je pense que la tour prend et là maintenant les choses sont redevenues un peu compliquées. Euh, et si je prends avec lui par exemple, il pourrait avoir un échec et là encore les choses sont peut-être encore un peu compliquées. Du coup la seule, le seul coup qui est un petit peu jouable sans problème, c'est ce coup-là. Là, je m'attendais personnellement à ce qu'il me joue ça. Et j'avais plusieurs choix. Soit je prenais la tour, tout simplement. Soit je décidais de parachuter quelque chose en défense. Et ma position a l'air très solide. Et son roi est encore un peu mal. Donc c'était ce à quoi je m'attendais. C'est pas ce qu'il a joué. Il a décidé de jouer ce coup-là pour probablement essayer d'attaquer. Mais alors ça me paraissait très long. Alors je pourrais effectivement prendre la tour, mais j'ai décidé de pas prendre la tour. Alors la tour c'est bien, hein, c'est une tour, c'est la plus grosse pièce du jeu, mais j'ai trouvé que l'autre coup me semblait encore plus fort, donc prendre le général d'argent, tout simplement parce que là maintenant son roi est entouré, enfin ouais des deux côtés, il est vraiment encadré, et mon attaque à mon avis va être très très forte. Et donc ici il décide de jouer ce coup-là parce que, en fait, tout simplement, je menaçais un mat. Hein. S'il jouait un coup qui ne servait à rien, je pense que ce coup-là allait faire mat, tout simplement. Si je dis pas de bêtises, c'est mat. Voilà. Donc il est obligé de faire quelque chose, donc il a décidé de jouer ce coup-là, ce qui est pas mal. Moi, alors il y a pas mal de coups, je me rappelle que l'ordinateur ici m'avait dit que ce coup-là était le plus fort et qui mettait un fin à la partie tout de suite. C'est pas ce que j'ai joué. Moi, j'ai joué un coup qui est peut-être un peu plus humain, c'est de jouer ça. Donc, je protège mon or qui effectivement a été attaqué hein, par le roi, et je protège cette case-là sur laquelle j'ai l'impression le roi veut partir. Lui maintenant me joue un coup qui en fait met fin à la partie parce que il joue ce coup-là et maintenant j'ai un mat. Donc vous pouvez mettre pause sur la vidéo et puis essayer de chercher mon Tsume. Alors, il n'est pas très difficile à trouver, hein, pour le coup, c'est relativement logique. J'ai joué cavalier échec, donc il ne peut pas aller là parce que effectivement j'ai le fou qui protège.
Le seul case sur laquelle il peut fuir, c'est celle sur laquelle il va. C'est en 4-2, et là encore une fois, on voit qu'il est quand même relativement bien entouré. Et du coup, je finis avec le parachutage d'argent. À savoir que oui, si je pense que si je parachute l'argent ici, il fait ça et j'ai peut-être pas de Tsume tout de suite. Donc c'est un petit peu ennuyeux. Alors même si peut-être que ce coup-là, ça va mater, mais c'est pas Tsume, hein. Lui il pourrait peut-être trouver du jeu, même si j'ai pas l'impression qu'il va réussir. Mais j'avais beaucoup plus simple du coup, vu que moi j'ai vu le Tsume quand je l'ai joué. C'est tout simplement argent ici. Donc là, il a qu'un seul coup. Alors, s'il joue ici, du coup, c'est plus la même chose, parce que là, je fais ça et c'est mat. Et donc, il est obligé, tout simplement, de sacrifier la tour. Là, je fais cavalier prend avec échec. Il est obligé de le prendre à nouveau, parce qu'encore une fois, s'il vient ici, ça fait mat. Et là, je vais utiliser la tour que je viens de récupérer pour la parachuter en 5-2, et ça fait mat. Et c'est donc la partie... D'ailleurs, ce qui s'est passé dans la partie, et c'est comme ça que la partie, elle s'est finie. Donc je suis passé mon troisième dan. Alors je joue pas beaucoup, mais on fallait bien commencer par passer troisième dan avant de passer quatrième sur le 80 dojo. Et c'était cette partie-là. Donc c'était pas, j'ai pas eu l'impression d'être très mal hein, dans cette position, enfin dans cette partie plutôt. Peut-être qu'à un moment effectivement, quand je joue mon or en 6-2, en 6-8, c'est peut-être pas optimum. Mais j'ai l'impression quand même que je prends l'avantage dans l'ouverture, surtout après la prise du cavalier par l'argent. J'ai l'impression d'être juste mieux. Donc voilà, c'était la première partie, c'est celle qui m'a fait passer de 2 à 3 dan sur le 80 dojo, ce qui d'ailleurs mettait aussi 13 victoires d'affilée, hein, de ce que j'ai vu. Bon alors c'est 13 victoires d'affilée sur 5 ou 6 mois, donc c'est à relativiser pas mal, surtout que je crois que j'ai joué aussi quelques débutants, donc c'est pas 13 victoires contre des joueurs de mon niveau, hein, c'est certain. Et du coup, ça m'a donné l'idée de voir si je peux gagner encore un grade sur le site, ce qui me paraît pas impossible en vrai. Et du coup, ça va être la première partie et je vais en faire une par jour. Et puis je vous laisse du coup avec mon petit mème que j'ai créé, un mème de shogi. Sur une des positions, je crois que j'ai joué ou que j'ai analysé avec un de mes joueurs, on va dire mon secondant même. Et c'est sur une idée, je pensais brillante, et finalement, bon, il l'a pas trouvé le bon coup, mais j'aurais pu me faire punir dans cette position.